Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Personne connaît. Dans cette vidéo, nous allons fabriquer un récupérateur d'eau de pluie de A à Z qui soit utilisable aussi bien par les personnes vivant en appartement mais également en maison. C'est-à-dire que ce récupérateur d'eau de pluie aura la particularité de ne nécessiter aucun raccordement à l'évacuation d'eau de pluie, comme par exemple à une gouttière ou à une toiture. En fait, il fonctionnera en parfaite autonomie et du coup on pourra le placer n'importe où. On peut aussi bien le placer sur une terrasse, on peut également le placer sur un balcon, on peut également le placer au fond de son jardin, là où il n'y a aucun accès à l'eau, et ça permet d'avoir un point d'eau de pluie pour pouvoir se servir, et ça gratuitement. Pour la fabrication de ce récupérateur d'eau de pluie, nous allons essayer d'utiliser majoritairement des objets de récupération, c'est-à-dire des objets que la plupart des gens jettent et que nous allons récupérer. Et les seules choses que j'ai eu à acheter, c'est ici un petit robinet, des petits raccords, et ça va permettre de rendre le récupérateur d'eau de pluie très fonctionnel et très pratique pour son utilisation. On sous-estime quotidiennement son importance et pourtant l'eau est à la base de toute vie sur notre planète. Et c'est seulement par le fait qu'elle tombe du ciel sur les terres émergées que la vie a pu coloniser toutes ces terres vierges et devenir une vie terrestre. Dans notre quotidien moderne, l'accès à l'eau est d'une facilité déconcertante. C'est-à-dire qu'il suffit d'ouvrir n'importe quel robinet pour avoir une eau propre et potable à disposition. Ce confort de vie nous donne l'illusion que l'accès à l'eau est une évidence, alors que pourtant ce n'est même pas le cas de tous les habitants de la Terre. On se sert de l'eau propre, potable, dans toutes les situations de notre quotidien, ce qui est une véritable hérésie quand on se rend compte de la valeur qu'elle a. Il fut un temps, même en France, où l'accès à l'eau n'était pas aussi facile. Et si jamais il se passe la moindre catastrophe, il est fort possible que l'on se retrouve dans ces périodes qui nous semblent si lointaines. Et c'est pour ça que je vous encourage à retrouver cette autonomie que la société moderne nous a fait oublier. Vous êtes nombreux à me suivre sur la chaîne Personne connaît et à ne malheureusement pas avoir de jardin. Et du coup, dans cette vidéo, mon objectif c'est de rendre la récupération d'eau de pluie disponible pour tous. C'est-à-dire qu'en fait, ce récupérateur d'eau de pluie va respecter deux règles principales. La première, c'est qu'il peut fonctionner en parfaite autonomie, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout besoin de le connecter à une gouttière. Et la deuxième règle, c'est que une fois plein, il pèse moins de 350 kg. C'est-à-dire que la règle pour la construction de terrasses et de balcons, c'est qu'une terrasse ou un balcon doit pouvoir supporter 350 kg au mètre carré. Et du coup, ce récupérateur d'eau de pluie, pour pouvoir être posé sur une terrasse, doit peser largement moins que 350 kg une fois plein. Pour commencer la fabrication d'un récupérateur d'eau de pluie, il faut bien sûr commencer par la cuve. Alors j'ai récupéré chez un voisin qui s'en débarrassait, ici d'un énorme bidon, un bidon que je pense faire dans les 200 litres. Il est pas trop sale, il est pas trop en mauvais état, il est un peu usé et malheureusement il n'y a pas le bouchon. Le bouchon est absent, mais ce n'est pas grave et l'intérieur est plutôt propre. Là, on peut voir, il n'y a pas de résidus de peinture ou de produits qui peuvent être potentiellement toxiques. L'intérieur est plutôt propre. Donc on va partir de cette base-là. La première étape, c'est qu'on va le nettoyer. Et on va le nettoyer avec l'eau de pluie de mes récupérateurs d'eau qui sont juste ici. Et comme ça, en le nettoyant, on va vérifier qu'il n'y ait pas de trous ou d'impact ou de fissures pouvant provoquer des fuites. Pour bien le nettoyer, j'ai utilisé une brosse et un vieux t-shirt qui est trop usé pour être porté. Alors je vais activer l'eau de mon récupérateur d'eau de pluie et je vais passer un petit coup dessus. Maintenant, je vais bien le sécher en utilisant ce vieux t-shirt. En nettoyant le bidon, j'ai trouvé un petit impact un peu inquiétant. Ici, une crevasse. Mais à première vue, ça ne traverse pas le bidon. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on ne la voit pas. Maintenant que le bidon est sec, ce que je vais faire, c'est que je vais le peindre en noir. Alors je ne vais pas le peindre en entier en noir, je vais juste peindre une grande bande ici
Et en fait, le fait que ça sera noir, ça va permettre de chauffer l'eau à l'intérieur et ça va éviter que l'eau gèle pendant les périodes de grand froid. Alors pour commencer, je vais mettre une bande de scotch ici et ici pour bien délimiter. Et après, je vais pouvoir commencer à peindre. Voilà, le scotch est placé. Maintenant, je vais utiliser de la bombe de peinture spéciale pour ameublement d'extérieur. Voilà le résultat. Il n'y a plus qu'à laisser sécher et après mettre une seconde couche. Alors au final, j'ai retiré le scotch d'en bas parce que ça faisait trop de bleu encore et celui d'en haut, je l'ai remonté. Comme ça fait une plus grande surface noire. Je trouve que c'est beaucoup plus esthétique. Alors pourquoi je n'ai pas peint en haut? C'est pour la bonne raison qu'en fait, je vais peut-être mettre des attaches pour pouvoir attacher la moustiquaire. Donc pour l'instant, je n'ai pas peint en haut parce que si jamais je mets des attaches sur de la peinture, ça peut laisser des traces. Donc là, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Et puis je trouve que ça fait déjà suffisamment esthétique. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher et après on va mettre une seconde couche et en attendant, on va aller voir où on va aller l'installer. Alors, où je vais installer mon récupérateur d'eau de pluie? Ici, c'est ma terrasse. Là, c'est une terrasse couverte ici. Là, les plaques, il faut que je les change parce qu'elles commencent à être abîmées. Et c'est là où je mets tous mes outils en attendant que je construise la cabane à outils dans un futur épisode. Alors, j'ai ici, ça c'est le mur de ma chambre. De l'autre côté, j'ai ma penderie. Et dans ma penderie, chaque hiver, j'ai mes vêtements qui moisissent. En fait, là on peut voir qu'il y a des algues qui poussent au pied du mur parce que ici, l'eau s'écoule par là et il n'y a pas de système d'évacuation pour faire partir l'eau plus loin dans le jardin. Donc c'est ici que je vais installer mon récupérateur d'eau de pluie. Je vais l'installer là, comme ça l'eau va tomber directement dedans. L'eau aussi bien de la pluie qui vient du ciel que l'eau qui vient de là. Et du coup, ça va permettre d'éviter qu'il y ait trop d'eau ici et que les algues continuent à se propager. Là, je pense qu'il y a des infiltrations d'eau ici, là, dans la fissure. C'est pour ça que c'est dans cet état. Donc, je vais limiter ça. Je vais mettre des parpaings ici. Et je vais poser le récupérateur d'eau de pluie dessus. Je vais en installer un ici, et peut-être même deux ici et deux ici. Ça dépendra de la hauteur de la cuve pour que je puisse y placer après un arrosoir en dessous. En fait, je vais prendre la mesure pour que ça soit pile poil sur l'arrosoir et comme ça je pourrai remplir mes arrosoirs avec la cuve de récupération d'eau de pluie. Ça y est, j'ai positionné les parpaings. J'ai fait exprès de mettre ici une zone où l'air peut circuler, là et là. Et du coup, là j'ai une autre cuve qui, elle, je l'ai récupérée pour pouvoir construire les fameuses toilettes sèches de jardin que je vous avais promis dans un futur épisode. Donc en attendant, elle va me servir à prendre les mesures. Donc je vais positionner cette cuve sur les parpaings et je vais voir si ça suffira ou s'il va falloir que je rajoute deux autres parpaings par-dessus cela. J'ai installé la cuve dessus et comme on peut le voir, il va falloir que je rapproche les parpaings pour pouvoir bien centrer la cuve par-dessus. Cette hauteur pour la cuve me semble l'idéal parce que je peux à la fois remplir mes arrosoirs via le dessus facilement et je peux également mettre le robinet pas trop haut pour que je puisse remplir l'arrosoir comme ceci. Donc là, comme ça, c'est vraiment l'idéal. Je pense que c'est ce que je vais conserver comme hauteur. Je vais pas rajouter une hauteur supplémentaire. Après, je pourrais toujours changer plus tard. Maintenant que la cuve a bien séché, je vais mettre une seconde couche de peinture pour être sûr que ce soit nickel et que la peinture tienne bien. Maintenant, mon moment préféré de la vidéo. Je retire le scotch.
Ah ouais, franchement c'est nickel. Maintenant, on va installer un trop-plein. Le trop-plein, ça va permettre d'éviter que l'eau déborde comme ça sur les côtés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un trou ici et on va installer des raccords. Alors comme raccord, j'ai prévu ce raccord-là. Vous voyez, ce raccord-là qui va être vissé sur le côté. À l'intérieur de la cuve, ça va être ce raccord-ci pour pouvoir bloquer. Voilà, à travers la cuve. Et ici, sur ce raccord ici, je vais installer cet embout universel où je vais pouvoir éclipser un tuyau d'arrosage. Comme ça, je vais pouvoir rediriger l'eau vers là où je le désire. Donc là, il suffit de visser ici. Donc pour l'instant, je fais des tests, mais après, je vais mettre du téflon pour pouvoir être sûr que ça ne fuit pas. Et pour l'instant, c'est les tests. Voilà, pour que ça donne ceci. Et maintenant, on va faire le trou. Alors, je réfléchis parce que je vais peut-être mettre une bande de velcro ici pour pouvoir fixer la moustiquaire et avoir une moustiquaire amovible que l'on peut déclipser comme ça. Voilà, le trou est fait. Maintenant, je vais y mettre mes raccords. Ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Finalement, changement de plan. Je vais prendre ce raccord-là et je vais le fixer là sur celui-là, comme ça, à travers. Donc là, hop. Donc déjà, je vais nettoyer le trou. En fait, sur la pièce que j'ai achetée, il y a ici un isolant caoutchouteux qui permet de faire office pour bloquer les potentielles fuites. Donc franchement, en plus, ça m'arrange. Et voilà, le travail. Le trop-plein est installé. Maintenant, on va installer une moustiquaire par-dessus et ça va empêcher que le réservoir se transforme en réservoir à moustiques. Et ça va également éviter que des feuilles mortes tombent dans le réservoir. Alors pour installer la moustiquaire, j'ai prévu du velcro. Ça marche super bien. Alors le problème, c'est que je pensais en avoir plus parce que je comptais mettre une bande entière de velcro partout autour de la cuve. Mais malheureusement, j'avais qu'un tout petit bout de bande que j'ai coupé en 4. Et du coup, ça sera du temporaire en attendant que j'installe mieux. Donc voilà, j'ai installé mon velcro autour. Hop. Un velcro ici. Un velcro ici. Alors c'est du velcro adhésif, avec un adhésif sur l'arrière. Et du coup, on peut le fixer sur n'importe quelle surface. Voilà, c'est fixé. Les velcro partout autour. Alors j'espère que c'est pas trop solidement collé, parce que vu que plus tard je compte les retirer. Maintenant, voilà la moustiquaire que je vais mettre sur la cuve. Alors, hop là. Et maintenant que j'ai accroché la moustiquaire, ben, je vais couper le surplus qu'il y a autour. Je vais rajouter une petite cordelette pour bien plaquer la moustiquaire en attendant que je fabrique mieux. Mais voilà, l'idéal, ça serait plus tard de mettre du velcro sur tout le tour en fait de la cuve pour pouvoir bien attacher la moustiquaire. Et voilà le travail. La moustiquaire est bien tendue. Là, c'est l'idéal. Et du coup, quand il va pleuvoir, ça va tomber directement dedans. Ça va remplir la cuve. Et les moustiques ne vont pas pouvoir pondre à l'intérieur. On pourra retirer les feuilles mortes comme ça à la main. Maintenant, ça va être le travail qui demande le plus de précision. C'est-à-dire qu'on va aller installer le robinet en bas de la cuve pour pouvoir après plus tard remplir les arrosoirs. Alors, pour installer le robinet, d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va visser ici ce robinet dans cet embout ici. Voilà. Et du coup, là, on va mettre du téflon
Téflon, c'est ça. On va en mettre ici sur le pas de vis pour éviter qu'il y ait de l'eau qui puisse y passer. On va visser là comme ça. Et après, cette partie-là, en fait, ici, on va le visser directement dans le bidon et on refermera de l'autre côté. On mettra ici un bout de caoutchouc qui va faire office, qui va bloquer, en fait, qui va empêcher que l'eau passe au travers. Allez, on commence à préparer ça. Pour mettre le téflon, il faut l'enrouler dans le sens du pas de vis pour éviter que quand on va le visser, le téflon parte. Et après, cette partie-là, on la visse là. Et maintenant, on va faire un trou ici. Alors, faut pas se tromper dans le trou, faut vraiment être très précis. Parce que trop haut, c'est le manche du robinet qui va bloquer ici le manche de l'arrosoir. Et trop bas, ben là, ça rentrera pas. Donc, on va vraiment le mettre comme ceci. Voilà, le trou est fait. Maintenant, on va pouvoir visser le robinet dedans. Voilà le résultat. Maintenant, je peux mettre un arrosoir et je peux le glisser là. Hop. Et voilà. Je peux le remplir. Et là, celui-là également. Alors, j'espère que c'est bien. Vous savez quoi, on va tester, voir si c'est bien vissé et voir s'il n'y a pas de potentielle fuite. Et en attendant, on va aller voir le trop-plein, ce que j'ai prévu de faire. Pour le trop-plein, j'ai fixé ici un raccord universel pour pouvoir fixer n'importe lequel de mes tuyaux. Voilà. Et après, le tuyau, je peux le faire aller là où je veux. C'est-à-dire directement dans l'évacuation des eaux de pluie. Et sinon, je peux fixer ici un autre tuyau et après l'amener directement au potager ou arroser ici ce massif. Grâce à ce système de trop-plein, ça va permettre que si jamais il y a trop d'eau qui tombe et que ça déborde, ça va pouvoir rediriger l'eau. Et au lieu que l'eau tombe ici et continue de mouiller le mur de ma chambre, ça va permettre de rediriger l'eau vers là-bas. Je peux même mettre ici le tuyau au pied d'un de mes citronniers en pot et ça va arroser le citronnier en pot. Là, ça va être le moment de vérité. J'ai branché mon récupérateur d'eau qui est à côté de la serre, j'ai branché à ce tuyau. Ce tuyau, il est en train de remplir avec l'eau du récupérateur d'eau ce récupérateur d'eau là et on va bien voir. Mais normalement, quand il va pleuvoir, l'eau va tomber ici comme ça et ça va remplir le récupérateur d'eau de pluie. Et également, il n'y aura pas que l'eau de pluie qui va le remplir, il y a également ici l'eau qui tombe d'ici qui va tomber directement dedans. Et ça va limiter ainsi l'humidité du mur, en théorie. Voilà, par contre, il va falloir être patient, parce que c'est très long, très très long. Je suis heureux de vous annoncer que le récupérateur d'eau de pluie fonctionne parfaitement bien. Là, il n'y a aucune fuite au niveau de la jointure. Et ici, il suffit d'ouvrir le robinet et paf, il y a de l'eau qui en sort. Là, vous voyez, mes problèmes d'humidité dans ma chambre ne tenaient pas à grand chose. En fait, c'est seulement ces quelques petites gouttes qui tombent qui provoquaient tout ce désordre. Et du coup, maintenant, même s'il y a du vent, les gouttes tomberont toujours dans le récupérateur d'eau de pluie. Et là, on peut voir le niveau d'eau. Il est au-dessus, en fait, du robinet. Et là, on peut voir que le robinet ne fuit pas. Là, c'est parfaitement étanche. En tout et pour tout, ce récupérateur d'eau de pluie m'a coûté moins de 20 €. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai juste acheté ce robinet chez Temu. Désolé pour les anti-Temu, mais malheureusement, dans le commerce, il vaut 4 fois plus cher et c'est exactement le même robinet. Donc moi, je préfère faire des économies et recycler les déchets des autres. Et ensuite, là, la moustiquaire, ça c'est des restes des moustiquaires qu'il y a sur mes fenêtres. En fait, chacune de mes fenêtres a une moustiquaire et du coup, il me restait des chutes. Et du coup, j'ai pu récupérer de la moustiquaire. Ça, c'est la même ficelle que j'utilise dans mon potager. Après, plus tard, je le changerai et là, j'achèterai une bande de scratch, comme ici, une bande de velcro, pour pouvoir avoir une moustiquaire qui soit amovible. Et j'ai également acheté, voilà, le raccord ici et les parpaings qui sont là.
Donc au final, ça m'a coûté moins de 20 € pour la réalisation. La peinture n'est pas obligatoire, c'est juste moi qui ai décidé de la mettre. D'ailleurs, peut-être que plus tard, quand j'aurai mis la bande de velcro, je vais peindre la cuve entièrement en noir. Et pour la peinture, je récupère en fait mes bombes de peinture qui me servent pour mon barbecue. Du coup, voilà, c'est mon surplus de bombes que j'utilise pour le barbecue qui m'ont permis de peindre ici la cuve de récupération d'eau de pluie. Alors pourquoi je voulais ce robinet là pour ma cuve de récupération d'eau de pluie? Et ben c'est très simple, c'est parce que les robinets en plastique déjà ne sont pas solides et ne tiennent pas dans le temps. Ce robinet est beaucoup plus durable. Et en plus, ça va pouvoir ajouter une fonction supplémentaire, c'est-à-dire que là, je rajoute ce raccord. Après, je viens récupérer mon tuyau de trop-plein. Ensuite, je viens connecter mon tuyau de trop-plein ici. Il faut bien qu'il soit bien ancré. Après, j'ouvre le robinet ici. Et du coup, mon tuyau de trop-plein me sert de tuyau d'arrosage. Là, il me suffit d'ouvrir ici. Et voilà. Et là, j'ai un tuyau d'arrosage sur ma terrasse. Et du coup, ça rajoute une seconde fonctionnalité. Et là, on peut fermer. Hop. Et voilà le travail. La récupération d'eau de pluie permet de faire énormément d'économies dans son quotidien. On peut s'en servir pour nettoyer chez soi. On peut s'en servir pour nettoyer ses chaussures quand on rentre du travail. On peut s'en servir pour nettoyer sa voiture. On peut également s'en servir pour la consommation en utilisant, comme ici, un filtre à gravité. Mais je vous conseille quand même de faire bouillir l'eau avant parce qu'on ne sait jamais. On peut également remplir sa gourde avec, si vous avez une gourde filtrante. Et on peut faire plein d'autres choses. D'ailleurs, dans une future vidéo que je ferai au printemps de l'année prochaine, je construirai une douche solaire de jardin. Et cette douche solaire, je vous ai déjà montré la cuve et le pommeau de douche. Il ne manque plus qu'à construire la cabine et le système de remplissage. Et vous verrez qu'on peut quasiment couvrir plus de 50% de sa consommation en eau, à condition d'utiliser avec des toilettes sèches. Merci énormément à tous ceux qui me soutiennent financièrement, soit via le Tipeee, soit en cliquant sur le bouton rejoindre de ma chaîne. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo pour qu'un maximum de gens retrouvent leur autonomie en eau. Et je vous dis à la prochaine pour de futurs contenus. Allez, salut!